Salut les musclés! Non, c'est pas terrible comme on trouve ça. Non. On va reprendre. Salut la communauté M, c'est Toto pour la dernière vidéo du live coaching. Donc cette vidéo bilan où je vais parler de plusieurs choses. Je vais pas revenir en détail sur ce que j'ai déjà expliqué précédemment dans mes vidéos, genre les goûts des gainers, tout ça. Vous avez toutes les vidéos à disposition sur ma chaîne et dans les pages du live coaching. Je vais plutôt revenir déjà sur ce qu'a été pour moi le coaching, l'expérience que j'en ai vécue dans un premier temps. Ça a été la guinguette quoi. Pas vraiment, non, ça n'a pas été la guinguette parce que d'une part je suis quelqu'un de très fier et avec un certain caractère. Du coup il a fallu que j'accepte déjà de me faire coacher et de laisser aller toutes les choses qui m'arrivaient. Je veux dire, mon training était cadré, ma bouffe était cadrée et je devais surtout ne pas en faire qu'à ma tête et écouter. Et ça, pour quelqu'un qui a une grosse personnalité comme moi et qui se laisse jamais vraiment faire, ça a été assez compliqué. Mais j'ai pensé tout au long du truc que c'était vraiment un gros cadeau que m'avait fait Pôle Musculation ainsi que Yves qui s'est dévoué bénévolement pour moi pour ce coaching. Donc j'ai mis ma fierté de côté et j'ai appliqué à la lettre ce qu'il m'a dit. Il y a eu aussi le fait que sur certains moments j'étais un peu à bout de nerfs sur certaines périodes, notamment sur les périodes des examens. Et c'est là qu'on voit que un vrai bon coach c'est comment dire, il sait vous cadrer, il sait vous rassurer et en plus de ça, il peut également vous aider à ne pas vous éparpiller et à vous dépasser tous les jours au quotidien. C'est vraiment ce que je retiens du coaching. Il faut dire aussi que c'est de l'implication parce qu'au quotidien, déjà j'étais à 4 séances par semaine, j'avais mes cours à côté, j'avais ma famille à gérer, j'avais mes problèmes de santé avec le Covid, tout ça. C'était vraiment pas simple, surtout avec l'odieux qui me cassait les couilles à prendre 1 kilo par mois, tout ça. J'ai ma psy, j'ai beaucoup de choses qui ont fait que toute cette année a été ric-rac niveau investissement personnel et plaisir pour moi. Mais bon, j'ai réussi à passer au-delà de ça et de me dire que de toute façon c'était une expérience unique sur 6 mois. 6 mois dans une vie c'est rien et qu'il fallait que j'en profite à fond parce que ça ne durerait pas longtemps. Et effectivement, les 6 mois je les ai pas vus passer. C'est passé à une vitesse phénoménale et une vitesse phénoménale, mais néanmoins j'ai incroyablement mûri pendant ces 6 mois. J'ai réussi à mettre de côté beaucoup de démons que j'avais. Dans un premier temps, on peut parler de la bouffe. Je n'ai plus peur de la bouffe. Je peux manger sans problème. Au contraire, maintenant, j'ai peur de ne pas assez manger. Je surveille mes calories quotidiennement au régime parce que des fois, il m'arrive de ne pas manger assez. Et donc, au contraire, je préfère donc vérifier et faire que tout se passe bien. On peut dire aussi que ce coaching a été une révélation pour moi dans le fait du dépassement de soi. À chaque entraînement, surtout sur la fin où je ne croyais plus vraiment en moi, le régime avait commencé, c'était assez dur, il fallait que j'aille vraiment au bout de mon effort à chaque fois. Et Yves m'a vraiment soutenu dans cette période. Et à chaque entraînement, malgré le régime, je ne peux pas dire que c'était vraiment dur vu que je venais de commencer, mais il m'aidait à me dépasser, à aller au bout de moi-même. Et c'est au travers donc des différentes stratégies d'entraînement auxquelles je vais arriver, où j'ai appris vraiment le dépassement de soi, se donner à fond à 100%, à n'en plus pouvoir, à rentrer, à ramper à 4 pattes tel un légume en sortant de la salle. Donc voilà, comme je disais précédemment, la première chose sur laquelle je vais revenir, c'est l'entraînement. L'entraînement, qu'est-ce qui a changé pour moi? Je m'entraînais un peu comme Blub dans son premier live coaching. Ça veut dire que j'essayais de cibler au maximum les muscles. J'avais un bon volume, mais je mettais pas l'intensité qu'il fallait. Je m'en suis rendu compte dès que j'ai attaqué avec Yves, où on a un peu repris tout ça. Et au fur et à mesure des séances où l'intensité a augmenté, là j'ai vraiment su que ce que je faisais avant, ça servait complètement à rien. J'étais un vrai blaireau, ça servait à rien du tout. Donc qu'est-ce que j'ai vu comme stratégie de nouveau? J'ai vu l'Inroad, qui pour moi a été la révélation.
c'est le fait de vraiment aller au-delà de l'échec, de se donner à fond. C'est très taxant, très épuisant à vraiment utiliser une fois la phase d'apprentissage de la force absolue dépassée et des séries de 20. Ne vous lancez pas direct dedans car vous risquez vraiment de, pas de vous faire mal, mais de vous épuiser inutilement et de contrecarrer votre récupération. Après, qu'est-ce qu'on a vu de nouveau? Ce qui était sympa, ce que j'ai bien aimé, c'était le rest pause. Parce que le rest pause, ça permet de faire des séries lourdes et longues. Et ça, c'est vraiment un atout indéniable pour n'importe quel pratiquant qui chercherait à gagner de la masse musculaire ou autre. C'est vraiment le dépassement de soi, le rest pause, parce que vous croyez que c'est fini, mais non, il faut réenchaîner derrière, il faut tout donner, et c'est vraiment intense et très dur. Ensuite, j'ai bien aimé aussi l'apprentissage du stop and go, parce que le stop and go, ça m'a vraiment ouvert des nouvelles voies. Par exemple, recruter les triceps aux dips, qui moi j'avais du mal à cause de mon épaule, qui me fait toujours mal d'ailleurs, cette connasse de mes deux. Enfin bref, voilà, c'était vraiment le stop and go, une stratégie assez surprenante, car par exemple, comme je disais sur les dips, j'ai vraiment réussi à recruter mes triceps, alors qu'avant c'était même pas la peine. D'un autre côté, j'ai aussi remarqué que certaines stratégies n'étaient pas faites pour moi, car il faut savoir que je suis hyper lax et que au quotidien c'est pas facile. Comme vous pouvez le voir, je peux me déboîter l'épaule sans problème, elle sort, elle revient d'elle-même. Donc voilà, je craque de partout tout le temps, ça me fait pas mal, c'est normal. C'est dû à mon hyperlaxité. Et donc ce qui fait que j'avais souvent mal quand je mettais trop lourd sur des exos qui étaient vraiment pas adaptés. Par exemple, je vais reprendre comme exemple cet exo là parce qu'il m'a vraiment fait tort. C'est le développé assis à la machine non convergente en unilatéral. À mettre trop de poids sur la barre, j'avais vraiment mon épaule qui partait toute seule et impossible de retenir la charge. C'était vraiment insoutenable et je ressortais avec des douleurs pendant une semaine qui s'estompaient par la suite, mais qui revenaient à chaque fois que je réentraînais cette partie là. J'ai donc dû tout stopper suite à ça. Donc suite à la fin du coaching, je suis allé voir mon ostéo, j'ai tout stoppé et car pour moi l'unilatéral en lourd n'est pas du tout adapté tant que je ne me serais pas construit une masse musculaire acceptable pour pouvoir justement gérer ça. Donc pour l'instant c'est arrêt complet d'unilatéral, c'est vraiment ce qui change pour l'instant dans la suite de mon training. Ça vous allez pouvoir l'observer dans le cahier d'entraînement que je vais mettre en ligne. Donc ce qu'on peut dire sur ce bilan d'entraînement, c'est que beaucoup de plus, car j'ai appris vraiment ce que c'était se donner, forcer à l'entraînement, progresser, le dépassement de soi. Ça c'est vraiment des notions qui pour moi resteront gravées et je sais comment les utiliser maintenant. Je sais que voilà, faut pas y aller en tongs, il faut y aller, faut avoir la niaque, faut avoir l'envie de se dépasser pour progresser. Après les points négatifs, c'est que justement j'étais pas vraiment préparé au niveau musculaire à recevoir un tel entraînement. Voilà, si vous vous lancez dans des charges lourdes, tout ça, assurez-vous de bien savoir faire le mouvement. Une technique d'exécution qui est vraiment optimale assure vraiment des risques de blessures moins élevés. Maintenant, pour la seconde partie du bilan, je voudrais parler un peu de tout ce qui concerne la diète. Ouais, c'était presque comme ça, mais quand même. Donc pour revenir sur la diète, qu'est-ce qui a changé pour moi? Déjà, l'augmentation conséquente des calories. Je suis passé de 2800 calories, si je me souviens bien, au début du live coaching, à j'avoisinais les 3000-3200 en off, en fin de prise de masse, qui était vraiment assez conséquent. J'arrivais presque aux 4000 certains jours en on. Ce qui pour moi était quasi invraisemblable à la base. Le fait est que je pense avoir augmenté les calories bien trop vite, car d'une part je suis pas sec à la base, je suis pas un ancien obèse, mais
vu que j'avais pris du poids par le passé, il aurait peut-être fallu que je fasse un peu plus attention à ma diète, parce que j'ai pris beaucoup trop de gras pour moi. La preuve, je suis encore en régime alors que j'ai commencé mi-mars. On est début juin et donc ça commence à traîner un peu. La seconde chose qui m'a pas réussi, à mon avis, pour moi, c'est le gainer. Dû à mon passé, donc comme je le disais, d'ancien ado en surpoids, le gainer avec ses sucres rapides n'avait rien d'adapté pour moi. Une diète avec peut-être plus de bouffe, de la bouffe de qualité, car oui, c'est ça qui compte vraiment, c'est vraiment bouffer qualité, arrêter de pignoler avec des chiffres, des optimisations, de rien du tout, qui changeront rien à votre progression sans avoir une bonne diète de base. C'est vraiment la base de tout. La bonne viande, sauf pour les végétariens, des œufs, tout. Pensez qualité. Pensez qualité avant de penser quantité et optimisation éventuelle. Ça sert à rien d'acheter de la whey ou des suppléments si vous n'avez pas de diète à la base, vous n'allez pas progresser au mieux que ça. Si, il y en a qui vont réussir, pourquoi? Parce qu'ils ont l'avantage de la génétique et autre chose, mais c'est 1 sur 10, sur 100, sur 200, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Tous ceux qui ont progressé, ça a pris du temps, il faut de la patience et il faut avoir un bon cadre de vie, une hygiène de vie saine. Ça sert à rien de se lancer là-dedans sans vraiment mettre toutes les chances de son côté. C'est ça que je voudrais retenir surtout du coaching. En ce qui me concerne, le gainer n'était vraiment pas adapté. Chez certaines personnes, celles qui ont du mal à prendre du poids parce qu'ils ont un petit appétit, ils mangent beaucoup, mais ils ne prennent pas de poids, le gainer peut être une solution. Mais c'est à envisager plutôt après la bouffe. Mettez de côté les suppléments, faites-vous votre diète selon vos besoins. Et si vraiment c'est impossible de manger plus ou si vous avez un appétit de moineau, et ben, rajoutez des solutions. Comme alternative, vous pouvez toujours vous faire votre gainer vous-même. Vous prenez de la whey et de l'avoine en poudre, ce sera très bien et ça vous reviendra bien moins cher. D'un autre côté, grâce à toutelanutrition.com, j'aimerais revenir en troisième lieu sur les suppléments. Les suppléments pour moi, qui ont été vraiment une vraie découverte, c'est le Vitargo, car j'utilisais jamais de sucre pendant l'entraînement. C'est un truc, en même temps j'avais pas le budget pour, donc là c'était vraiment une chance de pouvoir tester la Rolls-Royce des sucres, parce que bon, il y a la malto, il y a le waxy, il y a le dextrose, mais le Vitargo c'est vraiment la Rolls-Royce des glucides pour l'intra-training, et ça m'a vraiment tout changé, car les coups de pompe en plein milieu d'entraînement c'était fini. J'avais toujours la pêche et j'étais vachement plus productif. Après, qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi en supplément, c'était les whey qui, ma foi, avaient un super bon goût, surtout la whey fraise de Revogenix. Je la recommande vraiment parce qu'elle a vraiment un super goût. Une très bonne dissolution, aucun grumeau. Pour moi, c'est une whey concentrée de base très simple, très bonne. J'ai rien à redire dessus, j'étais très satisfait. La whey Citec, pareil. Mais j'ai quand même une préférence pour le parfum fraise qui est vraiment frais, surtout en ce moment où il commence à faire bien beau, bien chaud. Ça fait du bien. Donc dans la suite, après des suppléments que j'ai testés, il y avait le peptane. Et le peptane, pour moi, ça a été assez concluant. Je dirais pas au niveau de mon épaule, car à mon avis, le problème est plus profond et il faut que j'aille voir ça. Car ouais, je suis vraiment en bois. Et quand je dis en bois, c'est en bois. Mon ostéo, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a remis une clavicule qui était décalée. Que les chirurgiens n'aient pas vu à la radio. Bon bref. Le peptane, en revanche, m'a apporté moins de douleur dans les articulations du genou, des chevilles, des poignets. Donc c'est déjà pour moi un gros plus. Là maintenant je l'ai fini, donc on va voir ce que ça va donner, si vraiment c'était pas un effet placebo ou c'était vraiment le peptane qui agissait. On verra par la suite. Donc voilà, moi ce que je peux dire, c'est que grâce à ce coaching, j'ai vraiment grandi. J'ai avancé encore plus dans la maturité. Déjà que m'avait procuré le fait d'avoir cette maladie qui était l'anorexie mentale. J'ai vraiment évolué. C'est vraiment le gros point du coaching. Et pour ça, j'aimerais encore remercier une fois Jean et toute
toute l'équipe de la Phoenix SARL qui m'a apporté vraiment beaucoup et je voudrais encore les remercier de m'avoir choisi pour ça. Je voudrais une énième fois remercier Yves qui m'a soutenu, qui a eu confiance en moi, qui a cru en moi et qui m'a vraiment aidé à me surpasser et à grandir encore une fois. J'aimerais aussi remercier donc le sponsor pour tous ces cadeaux parce que oui, ça chiffre vite, mine de rien, il fallait vraiment accepter donner autant pour le coaching. J'aurais espéré que plus de monde suive, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. J'espère que je vous ai fait suivre dans de bonnes conditions et agréablement ce coaching. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Là, je vais passer au rattrapage mes examens. De pas beaucoup, mais j'ai quand même quelques points à rattraper. Donc ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que définissez vos priorités. Choisissez ce qui compte vraiment pour vous. Et éclatez-vous. C'est le plus important. Ciao!